Une mission de haut niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est exprimée devant la presse au Mali. Ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils, a signifié le chef de la délégation de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. En revanche, la CEDEAO est trop préoccupée par les récentes accusations de tentatives de déstabilisation ou de coup d'État mettant en cause plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, et insiste pour que les personnes qui n'ont rien à voir avec cette rumeur ou bien cette tentative de déstabilisation puissent être libérées le plus rapidement possible, a-t-il conclu. L'Afrique du Sud connaît une deuxième vague de contamination avec plus de 1 230 000 cas confirmés et 33 000 décès jusqu'à présent. Cependant, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé vouloir faire vacciner 2 tiers de la population, soit 40 millions de personnes d'ici fin 2021. Un défi gigantesque selon le professeur Barry Choup, président du comité consultatif ministériel sur le développement du vaccin contre le Covid-19. Par ailleurs, le président Cyril Ramaphosa annonce que les 20 points d'entrée terrestre de l'Afrique du Sud seront fermés jusqu'à la mi-février, tandis que le pays lutte contre une seconde vague virulente d'infection du coronavirus. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, de la France et de l'Allemagne se rencontrent au Caire dans le cadre d'une tentative de relance des négociations israélo-palestiniennes bloquées depuis 2014. Le quatrième discute des mesures potentielles pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient et travaille à la relance d'un processus de paix crédible entre les Palestiniens et les Israéliens, peut-on lire dans une déclaration commune.